Bonjour à tous. L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires tant l'épidémie que nous avons affrontée a impacté toutes nos vies. Que de stress et de peur, mais aussi tant d'investissements, de courage et d'efforts qui ont été déployés par chacun d'entre nous. La crise a beaucoup exigé de nous, mais elle nous a également beaucoup appris. Nous pouvons être fiers d'appartenir à un hôpital qui a su faire face à 2 reprises dans l'année à une crise majeure ayant nécessité la prise en soin à la fois des patients Covid, mais également de tous les patients souffrant d'autres pathologies. Nous avons su nous transformer en continu et je sais à quel point cela a été difficile pour vous. C'est pourquoi je souhaite remercier chaque membre de la communauté hospitalière pour son courage et son dévouement. Parfois, en moins de 24 heures, les unités se sont organisées pour assurer la prise en charge des nouveaux patients Covid arrivant par les urgences. L'hôpital a également continué à assurer ses missions de service public, avec les urgences bien sûr, mais a assuré aussi de nombreuses autres prises en charge, notamment en cancérologie. Une valeur que l'épidémie Covid a consacrée, c'est bien la solidarité. Je pense notamment aux soignants qui ont dû apprendre en quelques jours les techniques de réanimation qui leur étaient jusque-là inconnues, certains venant de secteurs très différents tels que la pédiatrie, le bloc ou encore les consultations. Nos médecins se sont investis à 200%, y compris pour intervenir dans des secteurs très différents de leur spécialité. Les équipes de radiologie et du laboratoire ont également tout mis en œuvre pour répondre au mieux et au plus vite aux demandes des équipes médicales afin d'optimiser la prise en charge des patients. La pharmacie a répondu présente sans faillir. Et n'oublions pas bien sûr toutes les autres équipes support et transversales qui ont su répondre aux besoins et attentes des différentes équipes et leur apporter le soutien nécessaire ainsi qu'aux patients. De nombreux partenariats ont été mis en place durant cette année si particulière. La crise a d'ailleurs renforcé les échanges et l'entraide entre les différents établissements de notre territoire, toujours dans l'objectif de faciliter le parcours du patient. L'établissement a soutenu le lancement de la plateforme Doc & Co, qui a rapidement su se transformer pour répondre aux besoins de réévaluation des patients Covid, et ce, dès la première vague. Nos équipes d'urologie ont pu expérimenter l'utilisation d'un robot chirurgical à l'hôpital de Bégin. Lors de la seconde vague, nos équipes chirurgicales, composées de chirurgiens et d'IBON, ont réalisé des interventions d'urologie à la clinique Gaston-Métivier, permettant de limiter au maximum les déprogrammations pour nos patients. Également, tout au long de l'année, l'hôpital a su créer des liens durables et indispensables avec la mairie de Brie-sur-Marne et les communes alentours. À l'hôpital Saint-Camille, en dépit de la crise, nous avons continué à avancer sur la mise en œuvre de nos projets. Nous avons donné une nouvelle dimension à la communication. Nos actions sont plus visibles et notre présence sur les réseaux sociaux beaucoup plus active. Nous avons poursuivi une politique active de recrutement en renforçant notre encadrement soignant de proximité et en stabilisant nos équipes. Nous avons finalisé la rédaction de notre projet d'établissement 2020-2024 qui intègre des actions très concrètes, à la fois en termes d'offres de soins, mais aussi avec des réorganisations architecturales ambitieuses qui nous permettront de mieux assurer notre rôle auprès des patients dans les années à venir. Nous avons également réalisé de nombreux travaux tels que la rénovation du self, la révision complète de nos groupes électrogènes ou encore le changement des fenêtres du 2e étage. La préoccupation de l'équipe de direction est de vous donner tous les moyens nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions possibles, quel que soit votre métier, et ce, toujours pour optimiser la prise en charge de nos patients. La direction va d'ailleurs poursuivre ses actions en faveur de l'intérêt des professionnels, notamment ceux dont les métiers sont en tension, œuvrer pour la revalorisation des domaines d'expertise, mais aussi défendre la rémunération de nos médecins. Cette nouvelle année qui démarre sera à nouveau riche en projets et porteuse d'espoir. Mais en attendant, la crise sanitaire n'est pas encore terminée. Il nous faut en effet poursuivre nos efforts et maintenir notre exemplarité dans le respect des gestes barrières et des mesures d'hygiène. Nous devrons peut-être à nouveau prévoir des organisations pour faire face à une nouvelle vague, mais avec déjà plus de 200 professionnels vaccinés, l'hôpital joue un rôle très actif dans la politique de vaccination qui vient de se mettre en place et qui constitue un réel espoir de sortie de crise. L'année 2021 sera aussi une année de poursuite de la dynamique engagée pour ancrer l'hôpital comme un acteur incontournable de son territoire. Le nouveau positionnement passe aussi par la mise en œuvre de projets architecturaux. Le nouveau parking de 300 places sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. L'aile A du 2e étage sera complètement rénovée avec notamment l'installation de la climatisation. Le laboratoire sera modernisé avec l'acquisition d'une nouvelle chaîne de tomates en biochimie. Par ailleurs, s'agissant du volet informatique, afin de faciliter la prise en charge des patients et de moderniser nos pratiques, la nouvelle gestion administrative des malades via le logiciel Hôpital Manager est déployée depuis quelques jours à présent. Le dossier patient, informatisé, sera quant à lui opérationnel à partir du mois d'avril. Pour conclure, toute l'équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2021.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de joie partagés avec tous ceux qui vous sont chers. Prenez bien soin de vous et encore merci. Nous vous souhaitons une excellentissime année 2021.